Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, je suis le bonhomme depuis le début. Éric s'est vraiment fait connaître au moment où il a sorti son livre Le Premier Sexe. Alors, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, celui qui a ouvert la brèche sur la critique du féminisme avec son livre Vers la féminisation, c'est Soral. Et Éric, il est arrivé derrière, il s'est engouffré dans la brèche. C'est pas le seul, il y avait Polony. Alors Éric Zemmour, moi personnellement, j'aimais beaucoup. Alors pourquoi? Alors tout simplement parce qu'il disait des vérités qui dérangent. Que ce soit sur le féministe, LGBT, même le CRIF. Donc je me disais comme beaucoup, bah c'est cool. Même si en même temps, je me posais quand même la question de comment ça se fait que lui a le droit de dire des trucs que les autres n'ont pas le droit de dire. Bon, on devine un peu tous pourquoi lui a le droit de dire. Jusqu'au moment où arrive la question centrale, la question tant redoutée, celle du conflit israélo-palestinien. Et là, ça bloque. Il bloque. Il veut pas se positionner, alors qu'il se positionne surtout. Mais là, il veut pas. Là, ça passe pas. Et il le fait savoir sur Radio Courtoisie qu'il ne veut pas jouer le rôle du BHL pro-israélien ou celui de Ronnie Broman anti-israélien. En gros, il botte en touche. Alors que normalement, n'importe quel sujet, il est dedans, il tranche. Mais là, non. Sur ce sujet, il ne tranche pas. Alors on se demande pourquoi il botte en touche. Ben, tout simplement parce que si à l'époque, il avait été clair sur cette question, il n'aurait pas le soutien qu'il a aujourd'hui. Donc, il a emmagasiné du goy pendant tout ce temps-là pour nous expliquer ensuite qu'Israël, c'est le reflet de la France. Ça veut dire que pendant 10 ans, le mec, tu l'entends pas sur le sujet, et du jour au lendemain, tu le retrouves en kippa en train de faire une conférence dans une synagogue, et dans son dernier livre, Destin français, il nous dit qu'Israël est aujourd'hui la nation que la France s'interdit d'être, et que sans le nationalisme juif, la France s'abîme dans la sortie de l'histoire. Elle est pas belle celle-là? C'est ce qu'explique très bien Youssef Indy. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Zemmour confond l'assimilation et la dissimulation. Et il se trahit lorsqu'il déclare « C'est comme moi, je m'appelle Éric Justin Léon, mais à la synagogue, je m'appelle Moïse. » Exemple concret, moi je m'appelle Marcel dans la rue, à l'église et chez moi. Youssef, il s'appelle Youssef dans la rue, à la mosquée et chez lui. Et ben Zemmour, il s'appelle Moïse chez lui et à la synagogue, mais chez Ruquier ou bien chez Ardisson, de Wapsatou, il s'appelle Éric. Tu la vois la pirouette? Le gars, t'as limite l'impression que c'est un Français catholique blanc qui défend les intérêts de la France, mais en fait c'est un juif askénaze du décret Crémieux qui défend les intérêts d'Israël en se servant de la France. Parce que ne l'oubliez pas, les plans sont dans les cartons. Rappelez-vous bien de ça. C'est ce que dit Zemmour dans son livre Un quinquennat pour rien. Que l'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour nom Opération Ronce. Il a été mis au point avec l'aide des spécialistes de l'armée israélienne qui ont transmis à leurs collègues français leur expérience à Gaza. Je vous dis, je le tiens. Je le fais remarquer, c'est tout. C'est mon rôle. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom Ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et ils m'ont, les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose. Ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes, évidemment. Zemmour a eu cette information. C'est incroyable, hein. Là, il a deux doigts de nous dire... Bon, j'ai peut-être une solution pour vous. Je connais 2-3 personnes qui peuvent éventuellement vous faire parvenir du phosphore blanc. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez vous faire sodomiser par des Palestiniens, par des Arabes, ou bien les frères d'Absatou, c'est vous qui voyez. Allez, bisous les loulous. Zemmour est dans la dissimulation. C'est le mec qui est censuré partout en France et le fait savoir sur toutes les chaînes TV. Bien vu l'aveugle. Non mais attendez la suite. Le 24 octobre 2018, sur BFM TV, la chaîne de l'Israélien Drahi, les débatteurs sont Zemmour et Patrick Veil, et celle qui arbitre ce théâtre, c'est Nathalie Lévy. Attends, c'est pas fini. Les sujets, c'est l'immigration, l'islam, guerre de civilisation et la théorie du grand remplacement. T'entends ça, toi? Le grand remplacement. T'as Zemmour, Veil, Lévy sur la chaîne de Drahi, et il te parle du grand remplacement. Pirouette, pas pirouette? Pirouette, hein? Moi je dis pirouette. Et forcément, pendant ces débats, ça balance à fond sur les arabo-musulmans. Mais tu verras jamais un musulman sur les plateaux TV. Le français de base, il croit vraiment que tous les musulmans de France sont soit des terroristes, soit des délinquants qui frappent les mémés. Moi, j'ai beau connaître des musulmans bien sous tout rapport qui parlent un français châtié, eux, tu les verras jamais sur les plateaux TV. Au cas où, le français qui rêve de tabasser du bougnoul après avoir écouté Zemmour, se disent « Ouais, en fait, il mange pas des mémés en lisant le Coran, celui-là. Et il parle mieux le français que Chalgoumi. » Tu vois, ça, c'est pas vendeur pour le projet israélien.
Donc faut bien prendre conscience que le grand remplacement d'en haut, il est pas fait par les musulmans, si vous voyez ce que je veux dire. Et que c'est pas les musulmans qui organisent le grand remplacement d'en bas non plus. Et si vous regardez bien, ça passe comme une lettre à la poste. BHL détruit la Libye, Soros organise les vagues migratoires, puis Zemmour pousse les chrétiens contre les musulmans. Pour une guerre civile qui arrangera qui? Pas la France, ça c'est certain. Conclusion, Éric Zemmour se fout de votre gueule, mais à un niveau que ça vous dépasse. Donc allez voir le lien en dessous de la vidéo, Éric Zemmour, assimilation ou dissimulation, de Youssef Indy. Si vous voulez, Youssef Indy, c'est le mec, tu lui dis autant chercher une aiguille dans une botte de foin, que lui il est déjà dans la botte de foin en train de chercher l'aiguille. Ton dicton il s'en bat les couilles, mais il en a rien à foutre. Il a compris que ce dicton, il existait pour pas que t'ailles chercher. Bah lui il y va. Faites-vous plaisir, allez-y, on passe à autre chose.